Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous partager ces 5 phrases qui ont changé ma vie. Je pense que cet épisode, il va pouvoir vous parler et j'avais vraiment envie de le faire. En fait, j'ai vu Leila Hormouzi, qui est quelqu'un que je suis beaucoup, qui m'inspire beaucoup, qui avait fait une vidéo à ce sujet-là et je me suis dit, c'est hyper intéressant. Parce que je pense qu'on a tous des moments dans notre vie où on va avoir un déclic, que ce soit un film qu'on a vu, une personne qui nous a parlé, un membre de notre famille, un mentor, une personne qu'on suit sur les réseaux sociaux, qui va nous dire une phrase, nous partager une phrase, nous dire quelque chose, et là, ça va faire tilt dans nos têtes. Et je vais vous partager ces 5 phrases qui vraiment, quand je les ai entendues, ça a vraiment résonné en moi. Et je dirais que ça a transformé en fait mon avenir, mon évolution, etc. Parce que ça m'a donné un nouvel angle de perception sur ce qui m'arrivait, sur ce que je percevais dans la vie. Et comme on dit toujours, c'est pas réellement ce qui se passe qui a un impact sur toi, c'est la signification que tu lui donnes et donc comment tu le perçois. La première phrase qui vraiment m'a énormément impactée. C'est celle de Tony Robbins. En fait, c'est lorsque j'avais regardé son documentaire qui est sur Netflix, donc même avant d'avoir fait ses séminaires, etc. C'est ma maman qui m'avait fait découvrir Tony Robbins. Elle m'a dit, tiens, tu devrais regarder et tout. En fait, je regarde ce séminaire-là, que je trouve déjà hyper intéressant, hyper puissant, je vous le recommande si vous l'avez pas déjà vu. Et il dit une phrase qui est très puissante. C'est « Life is happening for you, not happening to you ». La vie, tout ce qui se passe dans ta vie, en fait, arrive pour toi et non pas contre toi, un petit peu, on dirait comme ça en français. C'est-à-dire que chaque chose qui arrive, même si c'est quelque chose de difficile, c'est pour toi, pour que tu apprennes, pour que tu évolues, pour que tu changes de perception, pour que tu vois de nouvelles opportunités, pour que tu saisisses de nouvelles opportunités, pour que tu grandisses, etc. Pour que tu évolues en fait en tant qu'être humain. Et c'est pas contre toi, c'est pas pour te blâmer, pour que tu te sentes pas bien, pour que tu te sentes puni, etc. Parce que énormément de personnes, souvent quand y a quelque chose qui va arriver et c'est assez instinctif de se dire ça va pas marcher, oui de toute façon c'est parce que je suis nulle, ça va pas marcher, oui c'est parce que j'avais fait ça de mal donc forcément ça pouvait pas arriver, oui j'ai fait ça mais de toute façon c'est parce que je dois payer, parce que je suis une mauvaise personne, etc. Non. Ce qui arrive, c'est là justement pour que tu apprennes, c'est pas là pour que tu te punisses et c'est la meilleure chose, en fait tout ce qui arrive pour toi c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et ça a vraiment en fait changé ma vie et le cours de ma vie parce que avant pour moi c'était hyper dramatique si je n'avais pas le résultat que j'attendais en fait. Je me mettais un résultat précis mais ça pouvait être des petites choses, genre par exemple à telle heure je fais mon sport, à telle heure je fais mes courses, à telle heure je mange, etc. Et si ça ne se passait pas exactement comme ça, c'était la fin du monde dans ma tête. Genre, je me disais, mais non, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Mais pourquoi je peux pas faire ça? Mais si je peux pas faire ça, ça va pas aller, parce que du coup, ça va être une mauvaise semaine, parce que du coup, je vais manquer ma séance de sport, machin et tout. En fait, je me blâmais, c'est comme si je me punissais moi-même, alors que non. Si, par exemple, tu peux pas faire ta séance de sport parce que, je sais pas, il y a des embouteillages, c'est parce que tu ne dois pas la faire aujourd'hui. C'est parce que la meilleure chose, c'est que tu te reposes. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à intégrer ça dans ma vie, là où j'ai vraiment pris conscience de ça, c'était quand il y avait des problèmes de train en Suisse. Malheureusement, il y en a très souvent dans la ligne Lausanne-Genève, pour ceux qui y habitent, vous savez. Et du coup, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que je sorte du travail et il n'y avait pas de train et je pouvais pas rentrer chez moi. Et genre, je mettais des heures et des heures à rentrer chez moi. Et donc, la première fois que ça m'arrive, je perds 1 heure, 2 heures. Et moi, le truc qui m'insupportait en Suisse, c'est que les supermarchés, ils fermaient super tôt. Les vrais supermarchés, pas les supérettes qui coûtent super cher. Les supermarchés fermaient super tôt. Et les salles de sport aussi. En tout cas, par rapport à la France. Et donc, moi, je sortais tard du travail. Il suffisait qu'il y ait un mini retard et genre, tout mon emploi du temps était chamboulé. Et donc, au départ, je me disais, ok, je vais pas pouvoir faire de sport, etc. parce que la salle sera fermée quand j'arrive. Et donc, c'était la fin du monde. C'était la fin du monde, je pouvais pas faire ma séance de sport, ça n'allait pas parce que moi, j'avais prévu de faire ma séance de sport, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à intégrer ça, je me suis dit, ok, Dieu, l'univers, peu importe comment tu peux l'interpréter, ce qui m'entoure, ce qui est en train de se passer, ce retard de train, c'est juste parce que je dois profiter de ce moment d'une autre manière. Et donc, souvent, ça m'est arrivé 2-3 fois quand il y a eu ces retards, je suis allée me promener dans Lausanne. Chose que je faisais jamais parce que j'étais tout le temps soit au sport, soit au travail, soit je voyais des amis, mais voilà.
Et du coup, je me dis, je vais aller un peu explorer la ville. Donc, j'allais un petit peu marcher, le soir, avant de rentrer chez moi. Je me disais, du coup, j'ai pas le temps de faire ma séance de sport, mais je peux au moins aller marcher un petit peu. Et en fait, j'arrivais à tourner la situation pour que ça devienne un moment agréable, que ça devienne un moment que j'apprécie, et j'arrêtais de me blâmer. Pourquoi est-ce que ça change tout ? Parce que tout simplement, je suis pas en train de me dire, c'est la pire journée de ma vie, rien ne va comme il faut, et donc mettre mon cerveau en mode négativité, rien ne va, j'ai pas pu faire ce que je voulais, ça va pas, je me sens pas bien dans mon corps, machin, j'ai pas fait ma séance de sport, mais tout va être chamboulé, non. Juste je me disais, ok, c'est pas possible, pour différentes raisons, ça fait que je ne peux pas faire ce que j'avais prévu, c'est pas grave. Je laisse aller. Et en fait, j'apprenais à profiter de l'instant présent et à retourner la situation. Et donc, c'est des petites choses, sauf que dans la vie, ça t'allège énormément. Si tu commences à blâmer, à prendre toute la négativité pour la moindre petite chose parce que ça se passe pas comme tu veux, ton énergie, tu vas puiser en fait ton énergie, tu vas être drainé, tu vas plus avoir d'énergie, tu vas plus pouvoir voir les belles opportunités qui t'entourent parce que tu vois que les choses qui ne vont pas. Donc, ça vraiment c'était la première phrase qui a vraiment transformé ma vie et lorsque tu comprends que chaque chose qui se passe, elle se passe pour toi, elle se passe de la meilleure manière qui soit pour toi, c'est absolument extraordinaire. Et quand je dis ça, je ne parle pas juste de moi qui sors du travail, etc. Moi, je me sens extrêmement reconnaissante parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai perdu des êtres chers, etc. Et il s'avère que c'était des moments où j'avais du temps. Des moments où j'avais du temps pour profiter de ce moment avec eux. Et donc, d'une manière ou d'une autre, c'était le meilleur moment pour qu'ils partent parce que c'était aussi le meilleur moment pour pouvoir, moi, profiter avec cette personne avant qu'elle parte. Donc, vraiment, lorsque tu prends cette philosophie de vie, je pense que c'est vraiment une philosophie de vie, tout devient beaucoup plus léger et tu te sens vraiment beaucoup plus reconnaissant de tout ce qui t'entoure et tu vois vraiment que la vie est très bien faite. Ensuite, la deuxième phrase, c'est lorsque je regardais des vidéos de Tatiana James en 2020. Donc elle était beaucoup plus active que maintenant, elle était encore dans son business, etc. Et je trouve que c'est une femme hyper inspirante et en fait dans une de ses vidéos elle disait la meilleure chose que tu puisses faire, et c'est la chance qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est d'apprendre de l'expérience des autres. Contrairement à nos parents qui devaient faire les erreurs pour pouvoir avancer, nous on a la chance de pouvoir atteindre, de pouvoir communiquer avec des personnes qui ont déjà fait ce que l'on veut faire et de pouvoir apprendre de leurs erreurs. Et en fait quand j'ai compris ça, je me suis dit attends, c'est un truc de malade, parce que au lieu de me planter, au lieu de perdre de l'argent, de perdre du temps, etc., je peux apprendre d'autres personnes, des erreurs d'autres personnes, de leur parcours, pour justement, moi, me nourrir de ces erreurs-là et de ne pas les reproduire et en fait d'accéder directement à, entre guillemets, la réussite. Bien sûr, tu peux faire d'autres erreurs, etc., mais déjà, si tu fais pas celles que les personnes ont fait avant, ça t'économise un temps de dingue et ça te donne aussi beaucoup plus de clés pour réussir ce que tu es en train de faire. Et donc en fait, j'ai compris que grâce aux réseaux sociaux, grâce à ce partage de savoir, partage d'expérience et partage d'erreurs, on pouvait pratiquement apprendre tout et n'importe quoi, et particulièrement grâce aux réseaux sociaux. Donc franchement, je trouve que c'est un truc de dingue. Et cette phrase, elle a vraiment résonné en moi. C'est-à-dire qu'il faut écouter le récit des personnes. Il faut écouter les erreurs qu'elles ont fait. Il faut écouter leur parcours. Et tu peux vraiment te nourrir du savoir, en fait, des autres personnes et de leur expérience. L'expérience et parfois même plus de valeur que les connaissances. Parce que la personne a expérimenté, elle peut te partager justement ses erreurs, elle peut te partager ses doutes pour que toi, justement, tu n'aies pas à te poser ces questions-là et que tu puisses avancer beaucoup plus rapidement. La troisième phrase, c'est une phrase de ma maman. Ma maman m'a toujours répété quand j'étais plus jeune, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour partir en vacances, bref, il y a un temps pour tout. Et quand j'étais plus jeune, voilà, c'est une phrase qu'elle me disait, mais elle résonnait pas forcément en moi. Sauf qu'il y a quelques années, je suis sortie avec une personne et cette personne-là, elle ne savait pas dissocier les choses. Le problème, c'est que lorsque tu es tout le temps à moitié en train de travailler, à moitié en train de t'amuser, à moitié en train d'écrire un message et à moitié en train d'être là, en fait, t'es jamais là avec personne. Et c'est là, en fait, où la phrase de ma maman a pris tout son sens. Je me suis rendu compte que c'était absolument crucial d'être dans le moment présent, peu importe
quel moment c'est en fait. Que tu sois à 100% dans ton travail, que tu sois à 100% en train de t'amuser, etc. C'est pour ça que par exemple si tu es avec moi, j'ai fait un dîner avec l'une d'entre vous il n'y a pas très longtemps. Tu vas pas me voir toucher mon téléphone, à part peut-être 2 secondes si j'ai besoin d'aller checker un truc, on parle de quelque chose, je veux vérifier une info, mais je vais pas regarder mon téléphone. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement désagréable déjà d'avoir quelqu'un en face de toi. T'es en train de lui raconter une histoire et il t'écoute pas parce que la personne est en fait en train d'écrire un message, etc. Mais aussi parce que je pense que si t'es à moitié en train de travailler et à moitié en train de t'amuser, bah t'es pas vraiment concentré dans ton travail et t'es pas vraiment efficace. Et donc vraiment cette phrase a pris tout son sens et c'est pour ça que maintenant c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui résonne en moi tous les jours. Donc je remercie ma maman et je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc merci à toi de m'avoir partagé ça parce que c'est une valeur profonde. C'est-à-dire que quand je travaille, tu vas pas pouvoir me déranger parce que je travaille et que je suis à 100% là-dedans. Mais quand je prends ma pause, par exemple de 13h à 14h pour manger, je suis aussi 100% dans ma pause. C'est-à-dire que je vais pas travailler, je vais pas répondre à des mails, etc. En tout cas, j'évite vraiment au maximum et je profite soit avec moi-même si je suis toute seule, soit avec mon chéri si je suis avec mon chéri. Mais vraiment, je vais faire une distinction. Et donc, ça permet de profiter de chaque moment, mais aussi d'être à 100% dans chaque moment. Quand je travaille, je suis 100% efficace. Quand je suis avec mes proches, je suis 100% avec mes proches. Quand j'invite mes amis à la maison, je regarde pratiquement jamais mon téléphone. J'aime pas non plus mettre la télé, ça parlons-en, mais je n'aime pas du tout les personnes qui mettent la télévision quand on est, que ce soit entre amis, famille, etc. Pourquoi ? Parce que on est en train de parler. Et là, d'un coup, tout le monde va tourner la tête parce qu'il y a un truc à la télé et tout le monde, en fait, se déconnecte du moment présent. Du coup, plus personne ne sait de quoi on parle, plus personne n'est vraiment intéressé par la conversation et tout le monde regarde une télé qui n'a pas vraiment de sens parce qu'on est tous attirés par des écrans. Franchement, non. S'il y a un moment film, il y a un moment film et c'est un autre moment. Mais quand on est dans un moment partage, quand on est en train de manger, prendre un apéro ou je sais pas quoi, que j'invite mes amis, on est à 100% ensemble. On se partage notre vie, qu'est-ce que t'as fait, où est-ce que t'es allé, etc. On parle de la pluie et du beau temps, mais tout et n'importe quoi, on profite des personnes et c'est tellement essentiel et surtout dans notre monde où on est vite happé par les réseaux sociaux, on regarde vite le téléphone par-ci par-là. Donc voilà, cette phrase, il y a un moment pour tout. Elle est tellement vraie. Ensuite, il y a une autre phrase de Tony Robbins que là, j'ai entendue pendant le séminaire que j'avais fait avec lui, Unleash the Power Within. C'était maintenant il y a 3 ans. Et dans ce séminaire, il disait que si tu fais tout le temps la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. C'est vrai que le schéma qu'on nous inculque lorsque l'on grandit, c'est vraiment tu sors de l'école, tu vas faire une école, tu trouves un travail, et puis tu fais ce travail, voilà, t'évolues un peu, puis ce travail, puis voilà, puis c'est la fin. Et en fait, on a ce truc on a envie de plus, mais en même temps, on va toujours faire la même chose. Le problème, c'est si tous les jours, tu fais le même travail, si tous les jours, tu fais les mêmes exercices de sport, si tous les jours, tu manges la même chose, si tous les jours, tu fais le même travail, voilà, et que quand tu rentres, juste tu chill. Si tous les jours tu fais exactement la même chose, tu auras tous les jours le même résultat. Tu veux perdre du poids, si tu changes pas ton alimentation, que tu fais pas du sport, il se passera rien. Tu veux changer de carrière, mais tu fais toujours le même travail tous les jours, il se passera rien. Si tu veux un changement dans ta vie, il faut changer ce que tu fais chaque jour. Il faut changer tes habitudes. Il faut changer de programme sportif. Il faut faire une nouvelle formation. Il faut aller rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et donc, c'est là où c'est important de garder ça en soi parce que même, on peut tous avoir des moments dans notre vie où on se retrouve un petit peu bloqué, où on a l'impression qu'on n'avance pas forcément, etc. Et c'est là où il faut se poser la question, ok, est-ce que je fais tout le temps la même chose ? Oui, mais moi je veux un résultat différent. Si je veux un résultat différent, il va falloir que j'intègre de nouvelles choses dans ma vie. Que, je sais pas, je déménage, que j'aille vivre dans un autre endroit ou que je rencontre des personnes chaque semaine, etc. Si tu veux diversifier ton contenu, que, je sais pas, j'accueille des personnes sur ma chaîne, bref. Si tu veux un résultat différent, il faut faire les choses différemment. Et c'est quelque chose qui est tout à fait logique, sauf que je trouve que quand on te le dit pas, tu te dis, par exemple, tu vas dire, oui, mais bon, quand même, je vais au travail tous les jours et puis je fais bien mon travail, donc je devrais quand même avoir une augmentation ou il devrait quand même me changer de poste. Pourquoi en fait ? Si tu fais la même chose tous les jours, il faut que par exemple tu montres que tu as plus de capacité, il faut prendre certaines initiatives et en fait tu vas changer tes habitudes, tu vas changer ce que tu fais et c'est là où tu vas avoir un réel résultat qui va être différent et qui va t'impacter. Et enfin cette 5e phrase, elle m'a vraiment marquée mais je vous avoue, je n'arrive pas à retrouver où est-ce que je l'ai entendue.
Mais je sais que je l'ai pas créée comme ça, donc je l'ai entendue quelque part, mais elle est extrêmement importante pour moi. Je crois que c'est une des plus importantes pour moi. C'est que ton passé n'est pas égal à ton futur. J'en parle pas encore beaucoup ici, et puis peut-être que j'en parlerai plus à un moment, mais moi j'ai pas forcément une enfance dorée, etc. On va dire que j'avais un peu deux facettes de mon enfance, une qui était vraiment difficile et une qui était tout à fait normale, très bien. Et le souci, c'est que la partie plus difficile, la partie entre guillemets cachée de l'iceberg, que très peu de personnes en fait ne connaissaient dans mon entourage, etc. C'est quelque chose dont j'ai eu très longtemps honte. Pourquoi ? Parce que je ne voulais surtout pas être définie par ça, parce que j'avais pu vivre étant plus jeune, par ce qui m'avait entourée étant plus jeune, etc. Je voulais à tout prix ne pas être définie par ça, mais surtout j'avais une sorte de honte, comme si ce passé-là douloureux pouvait me rattraper. Et donc, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à parler de mon enfance, etc. Mais maintenant, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise de parler à mes amis, à mon chéri, etc. Bien sûr, je vais pas aller parler de ça à n'importe qui. Franchement, je trouve que les gens qui racontent leur vie et leur passé, justement, à n'importe qui, c'est qu'ils se laissent définir par leur passé. Si tu dis oui, mon père était comme ça, ou j'ai vécu ça, ou machin, dès que tu rencontres une personne, ça veut dire que tu poses ton identité sur ça. Et moi, c'est toujours ce que j'ai voulu éviter. Sauf que le fait de l'éviter ne veut pas forcément dire que cela n'a pas existé, que ça ne fait pas partie de toi. Pour moi, tout ce que tu vis est une force. Mais tu ne dois pas te laisser définir. Et donc en fait, j'ai réussi grâce à cette phrase, que ton passé n'est pas égal à ton futur, à me dire, cela fait partie de moi, cela fait partie de ma vie, c'est ma force. C'est ce qui me donne l'énergie aujourd'hui de créer l'entreprise que j'ai créée, de toujours avancer, de toujours donner toute mon énergie et ma force chaque jour, de partager au maximum, de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent s'enrichir. Ça me donne vraiment cette force et cette puissance et cette motivation chaque jour parce que j'ai quelque chose d'extrêmement profond qui me drive. Mais j'ai décidé de ne plus non plus l'ignorer. C'est-à-dire que je peux dire ok, j'ai vécu ces choses difficiles, mais c'est ces choses difficiles-là qui donnent ma force aujourd'hui. Elles me définissent pas. Je ne suis pas ces moments dramatiques, difficiles que j'ai vécus. Ils font juste partie de moi et ils m'ont donné une certaine force. Mais c'est moi qui décide de mon futur. C'est moi qui décide ce que je veux être, ce que je veux faire, qui j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de créer, et c'est complètement détaché de mon passé. Et ça, tu peux le voir dans plein de scénarios possibles. Moi, j'avais vraiment besoin de me dire, ok, c'est pas accroché à mon dos, c'est pas un sac à dos qui s'enlève pas. Ça fait juste partie, de mes petites forces et tout, ça m'a donné une certaine motivation dans ma vie, mais ça ne me définit pas en fait en tant que personne. Mais ça peut être aussi, si par exemple tu as mal géré ton argent par le passé, si tu as eu des problèmes d'addiction, etc., c'est à toi de décider maintenant qui tu es. Et lorsque en fait tu reprends la responsabilité sur toi, qui tu veux être et l'avenir que tu veux te créer, ça change tout. Ça change tout parce que tu sais que peu importe ce que les autres peuvent penser, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, c'est à toi de décider que tu es une bonne personne, c'est à toi de décider que tu donnes ton maximum pour devenir une bonne personne et partager au maximum. C'est à toi de décider que tu es une bonne femme ou un bon mari, c'est à toi de décider que tu es une bonne amie ou un bon ami. C'est à toi de décider que tu crées un business, c'est à toi de décider de faire en sorte que ton business soit successful, que ta carrière soit successful. Peu importe ce qui s'est passé, tu peux toujours décider de reprendre les rênes. Et je trouve que c'est une phrase qui est extrêmement forte et que j'aimerais que toutes les personnes en fait entendent. C'est à toi de décider maintenant que tu deviens cette personne que tu as tant rêvé d'être. Voilà. Je crois que c'est tout pour moi. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à partager cet épisode à un ami ou un membre de ta famille et aussi à le partager sur les réseaux sociaux si il t'a plu et en me taguant Rachel Finance. Ce sera avec grand plaisir et ça aide le podcast à être mieux référencé. Je te remercie et puis je te souhaite une très belle semaine. Ciao!